Lara Fabian est l'une des visages francophones les plus populaires de la chanson française. Depuis plus de 30 ans, elle enchaîne les succès et a vendu plus de 20 millions d'albums à travers le monde. La chanteuse de 54 ans, qui s'apprête à faire son arrivée dans le jury de The Voice Kids, a livré une interview à Télé 7 jours, dans laquelle elle se livre sur les nombreuses attaques qu'elle a affrontées, et qui ont énormément fait souffrir son entourage. Si elle est incontestablement l'une des chanteuses francophones les plus prolifiques et populaires, Lara Fabian n'a pas toujours eu une vie bien rangée. La chanteuse belgo-canadienne s'apprête à faire son grand retour sur TF1 dans The Voice Kids, 4 ans après avoir été jurée de The Voice et quelques mois après l'insuccès de Dream Team, la relève des stars. Elle accorde une interview confession à Télé 7 jours, dans laquelle elle se livre comme jamais sur les critiques qu'elle a affrontées, et qui l'ont profondément marquée. Évoquant avec émotion son enfance et son adolescence, marquée par une passion pour le chant qui en deviendra progressivement une vocation, Lara Fabian retient le soutien indéfectible des deux femmes de sa vie, sa mère et sa grand-mère, qui ne l'ont jamais lâchée, et qui n'ont jamais douté. Ensuite, mon père, quand j'ai commencé à imaginer en faire mon métier. Mais la première oreille, c'était toujours ma mère. Quand j'avais 18 mois, il paraît que je chantais Mamie Blue, se rappelle-t-elle, tout en affirmant toutefois que sa mère ne l'aurait jamais laissé participer à The Voice Kids car ce métier l'effrayait. Cette torpeur, sa maman l'a gardée jusqu'à son décès, en mars 2019, à l'âge de 79 ans. Jusqu'au bout, la mère de Lara a craint pour elle, face aux nombreuses critiques et moqueries qu'elle a dû affronter au cours de sa belle carrière. Ma mère a continué d'avoir peur pour moi. Et c'était légitime, parce qu'elle connaissait ma sensibilité, mes blessures, et elle savait que j'allais souffrir avant de me forger une carapace. Elle a épongé mes peines, s'émeut-elle. Lara Fabian pointe du doigt les campagnes de méchanceté gratuites qui l'ont sabordée à ses débuts, et qui auraient pu la faire douter, voire pire, la faire tout arrêter. Aujourd'hui, un tel acharnement serait impossible, mais à l'époque, ça ne posait de problème à personne. C'est de cela que ma mère souffrait. Elle m'a vu un genou à terre, mais je suis un phénix et me suis toujours relevé. De ces moqueries à répétition, Lara Fabian en a fait une force. Aujourd'hui, la chanteuse, qui avait dû affronter à ses débuts une séquence humiliante chez Thierry Ardisson et qui l'avait profondément marquée, au cours de laquelle l'animateur et son acolyte Laurent Baffy ne l'avaient pas ménagée, et plus protégée que jamais, ça a fait de moi quelqu'un de bien meilleur. Quelqu'un de plus juste, de plus humain, de plus intéressant. Je n'aille aucune rancœur. Je ne me souviens que de ceux qui m'aiment, pas de ceux qui m'ont méprisé. En 2005, invitée de Tout le monde en parle, Lara Fabian était venue assurer la promotion de son nouvel album. Alors qu'elle enchaînait depuis quelques années les succès, avec Je t'aimais, Tout, Tu es mon autre avec la regrettée Morane ou encore Immortel et J'y crois encore, la chanteuse a dû faire face aux humiliations des deux co-animateurs. Ces derniers enchaînent les méchancetés, lui reprochent de chanter en hurlant, la comparent à une marionnette des Guignols de l'info, l'insultent de boudin puis de vache, l'accusent d'avoir signé un contrat avec Weight Watchers, et lui demandent si elle a perdu de la poitrine. Une séquence très violente pour la chanteuse qui n'avait que 35 ans à l'époque, et qui a souffert sans mot dire comme elle l'a révélé à RTL en février dernier. Il y avait une sorte de droit de violence en toute impunité, on pouvait parler comme ça, à n'importe qui. Simplement, c'était extrêmement violent et totalement injuste surtout, ça ne prenait de racines nulle part. Plus sereine que jamais, la maman de Lou et épouse du magicien Gabriel Di Giorgio fait preuve d'une zen attitude depuis toujours et qui lui réussit.